La salmonellose néonatale chez le veau, c'est une véritable course contre la montre qui se joue dès les toutes premières heures de sa vie. Aujourd'hui, on va décortiquer ce combat pour comprendre, ensemble, comment le gagner. Vous savez, la survie d'un veau nouveau-né, ce n'est jamais acquis. C'est vraiment le résultat d'un combat silencieux mais incroyablement intense. D'un côté, il y a la menace, et de l'autre, une défense qui doit se mettre en place en un temps record. Alors la question est simple et elle est cruciale. Qui va l'emporter ? En fait, tout se résume à ça, à cette balance. D'un côté du plateau, on a la pression de l'infection, c'est-à-dire la quantité de bactéries qui se trouvent dans l'environnement, et de l'autre côté, on a la résistance du veau, la force de son système immunitaire. Le sort du veau se joue vraiment sur le fil de cet équilibre. Alors plongeons justement dans cette balance de la survie. Comprendre comment elle fonctionne, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. C'est la clé de voûte pour construire une stratégie de prévention qui marche pour de vrai, sur le terrain. Donc la salmonellose néonatale, c'est quoi au juste ? Attention, ce n'est pas juste une bactérie. C'est une maladie de déséquilibre. Il faut bien retenir ce mot. Équilibre. La maladie frappe quand la dose de bactéries que le veau ingère est tout simplement trop forte pour ses défenses immunitaires à ce moment-là. Bon, alors comment on agit concrètement ? Le plan de prévention idéal, au fond, il est assez simple dans son principe. Il repose sur une stratégie en 2 temps qui est pensée spécifiquement pour faire pencher cette fameuse balance du bon côté, et de manière durable. Et voilà ces 2 piliers. C'est simple, c'est direct, et c'est incroyablement efficace. D'un côté, on maximise les défenses du veau. De l'autre, on minimise la menace. Et ce qui est puissant, c'est que l'effet de ces 2 actions ne s'additionnent pas, non, ils se multiplient. Voyons ça d'un peu plus près. Levier numéro 1, et c'est sans doute le plus important de tous, le colostrum. C'est l'armure naturelle du veau, sa toute première ligne de défense. Pour que cette armure soit efficace, il y a une règle d'or, la règle des 3 Q. Qualité, quantité et rapidité. Un seul raté sur l'un de ces points, et c'est la porte grande ouverte à la maladie. C'est vraiment le facteur de risque numéro 1. Le second levier, il est tout aussi essentiel, c'est l'hygiène. Les salmonelles, elles se transmettent par voie fécale-orale. En clair, le veau se contamine en avalant des matières fécales. L'environnement devient donc l'ennemi numéro 1. Une aire de vélage qui n'est pas propre, c'est un vrai bouillon de culture. La solution, là aussi, elle tient en 3 mots. Nettoyer, désinfecter et surtout, bien assécher. Maintenant, parlons un peu des pièges à éviter, parce qu'il y a pas mal de fausses bonnes idées qui circulent quand on parle de prévention. Des pratiques qui semblent logiques mais qui sont en réalité des impasses. C'est crucial de bien les identifier pour ne pas se tromper de combat. Regardons ensemble ces idées reçues. Donner des antibiotiques en préventif ? On pourrait croire que c'est une bonne idée, mais c'est une grosse erreur. Ça crée de la résistance et ça détruit la flore intestinale fragile du veau. Vacciner les mères ? Oui, c'est une aide, c'est utile, mais ça ne remplacera jamais un colostrum de qualité, bien administré. Retirer les veaux, ça ne sert à rien si l'hygiène de l'environnement n'est pas irréprochable derrière. Quant à l'abattage ou au dépistage, c'est vital pour certaines souches spécifiques comme Salmonella dublin, mais souvent bien moins efficace contre les souches environnementales dont on parle ici. Mais que se passe-t-il quand la prévention échoue ? Quand cette fameuse balance bascule du mauvais côté ? Eh bien, les conséquences sont rapides et souvent elles sont dramatiques. Les signes d'une épidémie, en général, ils ne trompent pas. On parle d'une diarrhée très liquide, souvent de couleur jaune verdâtre, une forte fièvre, un veau qui est complètement abattu, prostré, et si, en plus, on observe du mucus ou des traces de sang, là, c'est l'alerte maximale. Et si l'infection se généralise, si elle passe dans le sang, on parle alors de septicémie. Là, le pronostic s'assombrit brutalement. Le taux de mortalité peut dépasser 50%. C'est plus d'une chance sur 2, même avec un traitement. Ce chiffre, à lui seul, il montre à quel point la prévention est vitale. Alors, en cas de maladie déclarée, la priorité absolue, ce n'est pas l'antibiotique, c'est la réhydratation. Il faut absolument compenser les pertes en eau et en électrolytes. C'est une question de vie ou de mort. L'antibiothérapie, elle, doit être raisonnée, ciblée, réservée aux cas graves de septicémie et toujours guidée par un antibiogramme. C'est non négociable si on veut lutter contre l'antibiorésistance. Finalement, on en revient toujours au même point. La stratégie la plus solide, la plus robuste, elle repose sur ce double pilier qu'on a vu. D'un côté, optimiser l'immunité grâce au colostrum, et de l'autre, réduire la pression d'infection grâce à l'hygiène. C'est la seule et unique combinaison vraiment gagnante. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. La prévention, au fond, est-ce que c'est une science exacte, une simple application de protocole ? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un art délicat de l'équilibre, où chaque petit détail de gestion compte pour faire pencher la balance du bon côté, du côté de la vie ? Merci d'avoir suivi cette analyse.